Bonjour, ici Guillemette pour Amaouriri. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Alors lors de la dernière vidéo, je vous ai interrogé sur les maux du corps. Je vous ai demandé si pour vous ils étaient plutôt des obstacles ou des atouts. Clairement, si vous m'avez écouté, vous avez eu la réponse. C'est pas facile pour moi de me lancer dans la vidéo. Comme vous avez pu le remarquer la dernière fois, c'est pas un exercice facile de parler toute seule, mais je pense que c'est vraiment très important de vous partager tout ça parce que ça a provoqué énormément de prises de conscience chez mes clientes et si ça peut provoquer des prises de conscience chez vous aussi ou chez les femmes autour de vous ou chez vos filles, à mon avis, c'est très important autant pour vous que pour vos enfants que pour le monde. Et bah oui, j'ai des envies de grandeur, hein. Bref, c'est pas tant pour moi que pour vous toutes et pour votre bien-être. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 signes qui, pour moi, dans mon histoire, sont 5 signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a un message à entendre, que votre corps s'exprime. Ces 5 signes qui s'expriment encore en douceur, je dirais, qu'il faudrait entendre avant qu'il s'exprime avec plus de hargne et qu'il provoque la maladie, l'accident ou pire encore que ce soit le corps de vos enfants qui prennent le relais. Le premier signe dont je voudrais vous parler, c'est le signe du cycle menstruel, au sens où les troubles menstruels ne sont pas du tout une fatalité. Avoir mal au ventre pendant ses règles, ça n'est pas normal. Bon, alors vous pouvez dire, oh mais oui, mais c'est comme ma mère, elle a toujours eu mal au ventre, toutes les femmes de ma famille, je les ai toujours vues souffrir ainsi. Non. Non, c'est qu'il y a un message à ouvrir pour vous, pour votre lignée. Bref, ne restez pas avec vos troubles menstruels en disant que c'est normal. Ça l'est pas, ça peut changer. Le deuxième signe que j'aurais à vous proposer, c'est de regarder votre corps autrement, de vous interroger sur votre morphologie. Vous avez peut-être enchaîné les régimes, vous avez peut-être tenté de perdre en vain votre bouée après avoir eu plusieurs enfants, que sais-je. En tout cas, pareil, la morphologie, c'est aussi un signe qu'il y a un sujet à traiter. Alors on dit que le corps exprime 5 blessures émotionnelles, hein. Est en tout cas une composition de 5 blessures émotionnelles, laquelle s'exprime de manière majoritaire en vous, ça votre corps associé à vos comportements peut vous le dire. Donc c'est un message aussi à ouvrir. Le troisième signe que je vous propose de porter à votre attention, c'est les chronicités. Quand vous avez des troubles, des symptômes qui reviennent régulièrement dans votre vie à un moment donné, ils sont aussi à interroger, ils ne sont pas là pour rien. Un quatrième signe, les mots que vous utilisez pour parler de vous, pour parler de votre corps. Ces mots-là sont empreints de vos croyances, sont le résultat de vos expériences, de vos conditionnements, de votre identification. Bref, tous ces mots-là vous enferment dans une boîte qui serait bien nécessaire d'ouvrir pour pouvoir enfin être vous-même. Et enfin, en cinquième signe, j'ai envie de vous parler des émotions. Les émotions que vous traversez, qui sont parfois exacerbées, ou parfois vous pouvez vous considérer comme hypersensible. Bref, si les chevaux piaffent, souvenez-vous de cette image de la calèche que je vous ai présentée lors de la dernière vidéo, où votre corps est une calèche. Je ne suis pas aidée avec mon environnement, mais... Quand j'aurai un bureau, ce sera plus facile, je suis en plein déménagement. Bref. Et puis il fait beau, c'est beau derrière moi, non? Donc cette calèche, ce serait votre corps. À l'intérieur, il y a le passager et votre être intérieur. Il y a le cocher qui tient les rênes en apparence, mais il ne sait pas trop où il va s'il n'interroge pas l'être intérieur. Et puis il y a les chevaux qui, eux, sont vos émotions. Donc c'est eux qui sont le signe de ce cinquième message que je souhaiterais vous soumettre. Oui, quand vos émotions sont exacerbées, quand c'est trop pour vous,
c'est aussi un signe qu'il faut vous réajuster et vous retrouver de nouveau au cœur de vous-même. Voilà pour les 5 signes. Je les ai beaucoup plus développés dans un e-book que je vous ai préparé et que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt. Bonne lecture!